Alors bonsoir à vous tous et bienvenue à notre 9e session sur l'étendue de la réforme. Et je ne vais pas répéter toutes les autres choses que nous avons déjà parlé. Néanmoins, je voudrais commencer aujourd'hui avec la 7e portion de l'Écriture qui nous parle d'une visitation divine. Alors si vous vous souvenez un peu, nous avons parlé sur l'Exode et nous avons parlé sur beaucoup de pensées. Par exemple, si je dois répartir un peu pour voir ce que nous venons de faire dans les 2 sessions passées, nous avons parlé sur l'Exode, la visitation de Dieu en Égypte pour délivrer son peuple, et nous avons touché sur beaucoup de principes et beaucoup de choses qui se passent, surtout quand il y a une visitation divine. Et deuxièmement, nous avons aussi vu Malachie et qu'est-ce que Dieu fait principalement quand il est en train de visiter son peuple ou visiter la terre dans une visitation divine qui est égale à une réforme. Et troisièmement, nous avons aussi vu Ésaïe chapitre 6. C'était une vision. Néanmoins, dans cette vision, nous savons que Dieu était en train de parler, et même les choses qu'Ésaïe a vues étaient réelles, quoique c'était dans une vision. Donc la vision c'était simplement un moyen par lequel Dieu a connecté 2 réalités ensemble, c'est-à-dire la réalité dans laquelle Ésaïe s'est trouvé, qui était naturelle, et la réalité éternelle et spirituelle dans laquelle Dieu était assis sur son trône. Et quatrièmement, nous avons vu aussi la visitation divine au temps de Ruth, parce que la visitation divine enlève ce que nous appelons les stérilités et aussi la chasseresse. Et nous avons vu finalement, numéro 5, au 5e, nous avons vu aussi que la grande visitation de Dieu est arrivée en Jésus-Christ lui-même. Et là, nous avons vu un peu dans Luc chapitre 1, le verset 67 et après. Et 6e, là où nous avons terminé de notre dernière session, c'était la visitation divine apporte un jugement. Et nous avons vu ça dans le cadre des Égyptiens et dans le cadre aussi que Dieu va visiter les péchés même de son peuple jusqu'aux les gens qui désobéissent jusqu'aux 1000 générations. Donc nous avons terminé là. Et aujourd'hui, je voudrais prier encore une fois et demander la grâce de Dieu dans nos vies et commencer avec la 7e point avant d'entrer dans cette histoire là où Jésus arrive dans le temple. Bon, nous allons prier et je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je te demande, ô Dieu vivant, comme nous continuons à te demander, Seigneur, que tu puisses enlever la voile de nos cœurs, que tu nous donnes un esprit de sagesse et de l'intelligence et des révélations, et que tu puisses, Seigneur Dieu, nous enseigner. Nous savons très bien que l'homme peut enseigner, mais le plus grand des enseignants qui inspire tous les enseignants, c'est le Saint-Esprit. Et ainsi, Esprit de Dieu, je t'invite à nous inspirer, afin que nous pouvons nous interagir avec ta parole, tes pensées, et comme résultat, notre être soit transformé, que notre vie soit transformée. Je demande que tu puisses bénir tout le monde qui écoute cette parole au son de ma voix. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, 7e, la visitation divine apporte la vie en abondance. Alors ça, c'est quelque chose que nous aimons ça, parce que c'est une bénédiction d'avoir la vie en abondance. Et Jésus a dit lui-même qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Ok, à ses brebis. Donc, lisons les psaumes 65, le verset 9. Et nous allons lire jusqu'au verset 13. Il nous dit, « Tu visites la terre », vous voyez, la visitation divine, « et tu lui donnes l'abondance. » Vous voyez, quand la Bible nous dit « tu visites la terre », cela simplement nous enseigne qu'avant cette visitation, ce n'était pas la même chose, quoique Dieu était présent. Dieu est omniprésent, mais ce n'est pas la même chose. Quand il visite, il y a des choses qui se passent. Donc, c'est 2 dimensions de la présence de Dieu.
Ok, l'un est accentué, intensifié. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Vous voyez, Dieu visite la terre, non pas seulement pour chasser les péchés ou pour délivrer son peuple, mais pour donner de l'abondance. Voilà ce qui est important. Parce que nous devons comprendre que Dieu est concerné. Quand je dis concerné, ce que je veux dire, c'est que Dieu s'inquiète de nos besoins. Ok? Il donne de l'abondance. Tu la combles des richesses. Les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Vous voyez, les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Il n'y a pas de manquement. Et il nous dit, tu prépares les blés quand tu la fertilises ainsi. Donc Dieu est en train de visiter la terre, fertiliser les champs. Et il dit dans le verset 10, en arrosant ses sillons, en applaudissant ses mottes, et tu la détrempes par des pluies. Ce sont des langages d'un fermier, cultivateur. Il dit, tu détrempes par tes pluies, tu bénis ton germe, et c'est même la sémence. Dieu le bénit. Tu couronnes l'année de tes biens. Intéressant. Et tes pas versent de l'abondance. Quand tu visites tes pas, commence à verser de l'abondance. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors moi, dans ces portions que je suis en train de lire, je vous demande d'exercer votre foi afin que Dieu vous retire de cet état de survivre. Il y a beaucoup de gens qui survivent, mais qui n'arrivent pas à vivre dans la plénitude de Dieu. Ils sont en train de survivre. Il y a quelqu'un qui disait, mais vous savez, il y a un temps que pour moi, quand il y avait une crevaison d'épinay, c'était vraiment un désastre, c'était un grand problème. Et parce qu'il n'y avait pas de l'argent pour réparer l'épinay. Et par extension, rouler la voiture. Mais nous voyons ici que les pas de Dieu versent l'abondance. Et là, je vous demande aussi de commencer à croire que l'abondance de Dieu va vous atteindre. Quoique nous ne sommes pas des gens qui croient, qui poursuivent la prospérité. Mais nous savons que quand nous sommes de l'abondance, nous pouvons aussi donner aux autres. Et il le dit dans ces versets, il nous dit, et tes pas versent, et pas ici c'est le mouvement de Dieu, versent de l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées, désassoiffées, abreuvées. Et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. Et les vallées se revêtent de froment. Et des cris de joie et des chants retentissent. Alors, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Comment les pas de Dieu, la venue de Dieu, comme il est écrit dans les prophètes, tu viendras vers nous comme l'abondance de la pluie. Dieu reviendra, il visite, sa visitation produise de l'abondance. Tout dans nos vies commence à fleurir, même s'il y a des relations qui sont secs et complètement détruites. Une visitation de Dieu apporte la verdure. Et dans Luc 19, le verset 41, il nous dit, « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, plaira sur elle. Et il dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour aujourd'hui, qui t'est donné, Dieu a donné un jour à son Église, à son peuple, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles se sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et les enfants au milieu de toi. Et il ne laissera pas en elle pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps de ta visitation. Alors c'est clair ici que les temps de la visitation apportent ce qu'on appelle les choses qui contribuent à notre paix. Alors ça c'est les dernières pensées que je voulais laisser en ce qui concerne
la visitation divine. Et nous étions en train de voir un peu de loin. Maintenant, nous commencerons à nous approcher pour voir un peu le cœur même de la visitation de Dieu quand Jésus est entré dans le temple. Mais juste avant ça, la venue de Jésus dans son temple pour la dernière fois. C'était chapitre 21 dans Matthieu, c'était presque à la fin de son ministère. Et nous voyons que la venue de Jésus dans son temple pour la dernière fois, il y a des choses qui s'est passées. Alors, juste pour répéter ou faire un sommaire, nous venons de voir les principes qui gouvernent une réforme au travers de la vie de Jean-Baptiste. Et après, nous avons passé 2 sessions et nous avons vu quelle est la définition de la visitation divine. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu visite? Et maintenant, nous sommes toujours dans la visitation divine, mais nous allons voir à la fin, quand nous terminons cette partie, nous allons entrer dans une autre partie. Et cette partie, ce sera Déborah et Barak. Comment amener la victoire complète et totale dans une réforme. Et nous allons voir ça. Alors maintenant, je voudrais commencer à lire et peut-être citer et vous donner les versets. Peut-être lire Matthieu, parce que les déroulements de l'histoire se trouvent dans cette portion de l'écriture. Alors, Matthieu chapitre 21, les versets 1 qui nous disent « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils firent arriver à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est au devant de vous, et vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Verset 4. Alors ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Dites à la fille des Sion, le peuple de Dieu, voici ton roi vient vers toi, ou à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et ils les firent asseoir au-dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville émut, et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » Alors, ce que nous devons voir dans ces versets, c'est que le reste de notre leçon va se concentrer sur cette portion de l'écriture et quelques versets encore. Mais dans cette verset, nous voyons que Jésus d'abord a envoyé ses disciples pour chercher un ânon avec les petits d'un ânon ou d'un ânesse. Il a monté sur l'ânesse et il est descendu au temple. Et voilà. Maintenant, cette partie de l'écriture que nous venons de lire est un accomplissement direct de la prophétie des Malachie. Ok, je répète, cette partie de l'écriture que nous venons de lire, là où Jésus assis sur une âne ou ânesse, il est en train d'entrer arriver à Jérusalem, entrer à Jérusalem dans le temple. La chose que nous devons voir, c'est que c'est une prophétie directe venant des Malachie,
chapitre 3, le verset 1. Je voudrais lire ça. Il nous dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant toi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Alors c'est clair ici que cette parole de Malachie était la prophétie que Jésus a accomplie, et aussi une portion de Zacharie qui parle « Voici ton roi vient, assis sur les petits d'Anan ou d'Ananès. » Maintenant, je voudrais dans cette session continuer à faire un peu d'introduction sur le chapitre 21. Le chapitre 21 de Matthieu est très très important, parce que nous voyons que Jésus a enseigné depuis le chapitre 4 partout jusqu'au chapitre 20. Le chapitre 21, c'est un moment où Jésus est en train de réévaluer tout le travail qu'il a accompli afin qu'il puisse cette fois-ci décider et prendre une direction. Alors si nous pouvons faire un résumé du chapitre, ce sera une bonne chose. Et dans ce chapitre, en effet, à la fin, Jésus dira que le royaume vous sera pris. Donc ça, c'est la conclusion finale de son examination, de son examen. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans ces chapitres, premièrement, avant d'arriver là? Qu'est-ce que nous voyons? C'est là que nous voyons que le royaume sera pris d'Israël et sera donné aux enfants de Dieu. Ok, c'est-à-dire nous. Mais maintenant, autrefois, eux étaient la race élue, maintenant nous sommes la race élue. Eux étaient autrefois les temples de Dieu, la demeure de Dieu, maintenant nous sommes la demeure de Dieu. Autrefois, eux étaient le peuple d'alliance, maintenant nous sommes le peuple d'alliance. Nous sommes l'homme nouveau. Alors, nous pouvons laisser ça, nous sommes les fils de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ce chapitre? Qu'est-ce qui a conduit? Quel est le déroulement? Nous voyons que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, dans Matthieu 21, les versets 1 à 11. Et la Bible appelle cela, par les théologiens, l'entrée triomphale. Je sais qu'il y a des idées que des personnes, les théologiens, ils ont, mais généralement, c'est une façon poétique de parler de son triomphe, parce que c'est le roi qui entre. Maintenant, nous laissons ça. Alors, le retour du roi, les rois retournent maintenant dans ce chapitre. Pourquoi on appelle ça triomphal? Parce que le roi retourne pour prendre sa possession. Quelle est sa possession? Le temple. Il a dit, vous faites de la maison de mon père. Vous voyez? Alors, ils viennent pour prendre possession de ce qui est à lui. Aujourd'hui, Dieu est en train d'entrer dans l'église et il est en train de, en effet, parfois et dans certaines situations, dans certains contextes, arracher l'église de certains pasteurs, de certains leaders. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal géré. Ils n'ont pas servi pour la gloire de Dieu. Alors, les retours du roi pour prendre sa possession, ce qui est à lui. Deuxièmement, l'entrée triomphale nous parle de quoi? La destruction et les changements de l'administration précédente, qui se trouve conclu dans Matthieu chapitre 21, le verset 43. La destruction et les changements de l'administration précédente. Maintenant, tout de suite après cette entrée, nous voyons ce qui suit, c'est immédiatement la purification du temple. Qu'est-ce que cela signifie? Les temples, aujourd'hui c'est l'église, c'est nous, et les récipiendaires, ou les récipients et l'administrateur de la grâce divine sur la terre. C'est-à-dire toutes les grâces et les bonnes choses qui viennent, ça passe par nos mains et le monde bénéficie cela. Donc l'église c'est quoi? Les récipients et l'administrateur de la diverse grâce de Dieu. Alors, dans ces cas-là, il faut purifier les temples, purifier l'église, afin que celui qui dispense, celui qui donne cette grâce, qui est l'église, soit pur. Par exemple, si vous êtes parti à une source d'eau, je ne sais pas si vous étiez jamais auprès d'une source d'eau, là où l'eau sort de la terre. Je me souviens, j'ai y été un jour, et de temps en temps, quand j'avais soif, je prenais
mon gobelet et j'allais, c'était dans un champ, j'allais là et à la source et je prenais de l'eau et je buvais. Et cette eau était pure, ça sortait des souterrains, c'était une source d'eau qui formait une petite rivière un peu plus loin. Alors, de même, mais maintenant si cette source a de la boue, c'est gâché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut purifier. Et c'est ce que Dieu est en train de faire, purifier l'Église. Ok, alors, c'est ainsi que nous voyons, ce qui suit l'arrivée de Jésus, c'est la purification. Qu'est-ce qui suit après cela? Nous voyons, il commence toujours par l'Église. Et nous avons toujours cité Isaïe chapitre 6, là où la voix de Dieu fait trembler le fondement du temple. Et qu'est-ce qui suit juste après cette purification? Il va placer une malédiction sur les figuiers. Les figuiers ici, quand ils sortaient du temple le soir, les figuiers représentent Israël. Ça représente Israël. Et ils cherchent de quoi manger, ils n'en trouvent pas. Alors, comme résultat, il va maudire cela parce que quand Dieu a demandé, Israël n'a pas produit. Vous voyez, quand Dieu nous demande, nous ne pouvons pas lui dire, écoutez, ce n'est pas l'heure du figuier. Ce n'est pas la saison du figuier. C'est ce que la Bible nous dit. Là, nous sommes en train de saisir et parler des choses naturelles. Dieu demande, mon devoir, saison ou pas, donner. Ok, alors, qu'est-ce que nous voyons? Il maudit les figuiers. La conséquence, c'est que les figuiers, la conséquence, après juste les figuiers qui est maudit, verset 23, les gens commencent à poser des questions, les leaders, et commencent à défier l'autorité de Jésus, même poser la question, qui t'a donné l'autorité de renverser les tables des changeurs de monnaie, et tout ça. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Jésus répond, et comme résultat, qu'est-ce qui se passe aussi? Il parle un parabole plus tard sur les vignerons. La vigne, c'est le peuple de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Mais les leaders qui conduisaient cela, c'était des leaders qui disaient non, on n'y va pas donner ce qui est dû au maître. Tuons-les et l'héritage deviendra la nôtre si nous tuons les fils. Et nous voyons comme résultat qu'est-ce qui se passe. Jésus va guérir les aveugles et les enfants vont proclamer la grandeur de Dieu. Il va maudire les vignerons et il va transférer les royaumes de Dieu dans le verset 43 à une autre nation. Il a dit, les royaumes vous sera pris et donné à une autre nation. Là, c'est un peu difficile, les choses que je suis en train de vous dire. Mais je pense qu'avec le temps, après cette session, les choses deviendront plus claires un peu. Bon, un jour, j'étais en train de lire concernant un théologien qui disait, pour ce chapitre 21 de Matthieu, il disait qu'un érudit, c'était un grand scolaire, disons savant, il a observé que dans la Bible, la réponse de Jésus aux questions qui l'ont posé, qui t'a donné l'autorité? La réponse de Jésus est structurée, c'est comme si c'est une scène d'épreuve dans un tribunal. Ok? Et c'est comme si Jésus était en train de répondre dans un tribunal, judiciairement, et qui culmine dans un avertissement pour ceux qui vont lire. C'est-à-dire, Matthieu adresse son évangile, chapitre 22, le verset 11 à 14. L'action de Dieu se répète chaque fois que Dieu trouve la même situation. C'est-à-dire, quand nous lisons un peu Matthieu, nous verrons que Dieu est en train d'avertir. Si nous, aujourd'hui, nous qui sommes les vignerons, nous n'allons pas donner la part qui est due à notre maître. La vigne, c'est l'Église. Et les fruits, c'est ce qu'elles produisent, de l'impact dans le monde. Si on n'arrive pas à faire cela pour la gloire de Dieu, on ne donne pas ça à Dieu, la même chose va se répéter avec nous. Et ça se répète aujourd'hui dans beaucoup de grandes églises. Des grandes églises sont là. Dieu est parti. Et c'est triste quand nous avons des cas pareils. Que Dieu est parti, les églises sont restées. Alors, examinons
Nous allons examiner maintenant dans la session à venir, qui sera la 9e session. Celle-là, c'est une session un peu courte. Nous allons examiner plusieurs vérités et principes sans entrer dans le cœur même du message. Alors, je vais appeler cette session qui vient les principes de la périphérie. C'est-à-dire voir un peu quelles sont les révélations qui deviennent les supports pour que Jésus entre dans les temples. Quelles sont les révélations? Pourquoi il s'est arrêté? Dans la session qui vient, nous allons voir des choses extraordinaires. Nous allons voir pourquoi Jésus est arrêté sur ce que les Romains s'appelaient les monts Scopus, qui signifie une montagne de voir. Pourquoi il s'est arrêté là-bas? Il a envoyé les autres disciples aller chercher des ânesses ou une âne. Pourquoi il a fait ça? Et pendant toutes ces heures, parce que c'est une petite colline, les gens devraient descendre et aller chercher, remonter là-haut pour prendre Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait tous ces temps-là? La Bible est silence. Mais quand nous lisons, nous allons commencer à voir des révélations et comprendre pourquoi il a fait ça. Et nous allons voir un peu, donc quand Dieu bouge, quand il vient à Jérusalem, quels sont ses grands desseins. Alors je voudrais terminer ici. Je n'ai pas trop dit dans cette session. Je voulais seulement vous engager vos pensées dans ces versets que nous venons de lire et vous marchez avec vous quelque part. Mais la session qui vient, nous allons voir ce qu'on appelle pourquoi ou les principes des supports qui permet que Jésus vienne au temple et sans gaspiller de temps, il commence à mettre de l'ordre dans la maison de son Père. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je voudrais encore une fois prier pour vous et que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Seigneur, bénis ton peuple. Comme nous sommes en train de voir des choses un peu difficiles qui est dans ton évangile, mais tu n'as pas laissé ton évangile afin que cela devienne difficile pour comprendre. Mais néanmoins, nous sommes en train de comprendre et nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te remercions. Merci Seigneur, bénis ton peuple qui écoute et que la grâce les soutienne au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu bénisse et nous avons terminé notre 9e session, je pense, oui. Et dans la prochaine session, nous allons voir ce que je viens de vous mentionner. Voilà, que Dieu bénisse et à bientôt.